Wicklow pour quantifier et estimer avec Archicad. Commençons par ouvrir la palette Wicklow et plaçons-la là où ça nous convient à l'écran de manière à bien régler notre environnement de travail. Nous devons disposer d'un projet BIM qui permet d'afficher des perspectives, des coupes, des façades et éventuellement des nomenclatures. Nous passons ensuite aux préférences. Les préférences de Wicklow consistent en un niveau de complexité, un symbole de devise, un taux de TVA, un format pour l'index des lots, le nombre de caractères qui constitue cet index, la valeur du premier index et la manière dont les nouveaux lots seront ajoutés à l'ensemble des lots présents. L'abréviation du lot et le nombre de caractères qu'il constitue, la structure de corps d'état et le nombre d'articles par corps d'état, et surtout le dossier dans lequel nous allons stocker les classifications que nous allons utiliser dans notre projet. Wicklow est prêt maintenant à fonctionner. Une fois Wicklow bien réglé, nous allons commencer à créer des lots. L'ajout d'un lot se fait en appuyant sur le bouton « Ajout de lot », en nommant ce lot, en définissant son niveau de complexité, le taux de TVA qui le concerne, l'abréviation du lot, au besoin on l'automatise, la perspective qui servira de référence, et si l'on utilise un système de classification préétabli, la branche que nous allons intégrer dans notre lot pour définir les descriptions qui lui sont liées. Une fois que le lot est créé, nous pouvons générer des nomenclatures. Il suffit à ce moment-là de sélectionner le lot en question, de choisir le type de nomenclature que l'on veut générer, de les personnaliser, de choisir un dossier dans lequel toutes les nomenclatures seront stockées, pour enfin les générer au format XML. Une fois les nomenclatures générées, nous basculons dans les options de nomenclature et nous importons notre nouvelle création. Notre lot est enfin entièrement fait et va nous permettre de commencer la quantification. Une fois que l'ensemble des lots ont été créés et que vous disposez donc de l'ensemble des lots dont vous avez besoin pour votre opération, chaque lot va présenter certaines caractéristiques. Il est associé à une perspective de substitution graphique qui va permettre de voir les éléments dédiés à ce lot. Et les nomenclatures que nous avons créées sont aussi associées à ce même lot. Maintenant que l'ensemble des lots ont été créés, nous allons pouvoir procéder à l'allotissement. Nous commençons par afficher la perspective dédiée à un lot. Une fois que cette perspective est affichée, nous allons préparer une sélection, dans notre cas, des éléments 3D de type structurel pour le lot gros E. Une fois ces éléments sélectionnés, nous les associons au lot en question. Nous les associons aussi à une description que nous avons récupérée dans la classification importée. Nous pouvons donner certaines caractéristiques, comme dans ce cas l'épaisseur de la paroi pour le calcul des mètres cubes, la prise de valeur de référence et aussi le prix au mètre cube pour avoir déjà un premier chiffrage. Les éléments étant associés au lot, la perspective change de représentation et nos nomenclatures sont prêtes à être modifiées. Dans la nomenclature, on va pouvoir procéder à des corrections, notamment pour les descriptions, mais aussi pour la prise de mesure et les unités utilisées. Et bien sûr, nous pouvons changer les prix unitaires si ceux-ci ont été définis de manière trop générale initialement. Une fois l'ensemble des modifications exécutées, nous pouvons visualiser le résultat dans la même nomenclature ou dans une nomenclature plus synthétique. Tous nos lots sont maintenant visualisables. Ils ont été associés à des éléments et chaque vue correspondante a été créée et nous permet de contrôler rapidement quels sont les éléments associés à chacun des lots. Nous avons bien sûr des nomenclatures pour chacun de ces lots qui nous permettent de contrôler les quantifications réalisées. Il nous reste à générer un grand total
ce qui se fait avec ce bouton-ci, qui correspond à l'export vers un dossier dans lequel un fichier Excel sera généré. Et vous pourrez maintenant, après quelques modifications de format, disposer d'un récapitulatif de tous vos lots. Quicklow pour quantifier et estimer avec Archicad.